Hello tout le monde, c'est Thomas d'H1 Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier pay-per-view de la Noah de 2022 qui était Noah Bumper Crump 2022 in Sendai. Je vous avoue, il s'est passé un truc. J'avais déjà tourné la vidéo, j'avais tout fait, tout était prêt. Et là, mon logiciel de vidéo il plante et je dois vous recommencer la vidéo, donc autant dire que je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Donc du coup, passons à la review. Nous passons donc au premier match qui est un six-man tag team match qui opposait donc Los Perros del Mal de Japon, Kotaro, Suzuki, Nosawa Longe et Yohai contre Kongo, Alecha, Haho et Niho dans un match qui a duré 8 minutes 56. Donc faut savoir que je suis un grand fan de Alecha et de Yohai, donc quand je vois que les deux sont dans le ring, je suis tout le temps content. Et je suis également fan aussi de Nosawa, que je trouve juste excellent. Le match, je l'ai trouvé très très bien placé en tant qu'opener, car pour la seule et bonne raison, c'est que le match était fluide, ça s'enchaînait super bien. Il y a eu un peu des dives à droite et à gauche. Franchement, je trouve que c'était le meilleur endroit pour ce match en tant qu'opener, car ça nous mettait vraiment dans l'ambiance du show et vraiment ça commençait le show sur de bonnes bases et voilà, non, franchement, le match était très bien. Et du coup, ça a été la victoire de Los Pelos del Mal, donc Kotaro Suzuki, Nosawa Longe et Yohai. Nous passons donc au prochain match qui était un match tag team composé donc Stingers, Ayata et Yuya Susumu contre Atsushi Kotoge et Hachime Ohara dans un match qui a duré 11 minutes 50. Premièrement, faut savoir que j'adore Ayata. C'est un de mes favoris à la Noah. Et en plus d'être bon in ring, je le trouve tellement charismatique. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il est là, il dégage un aura assez sombre, mystique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Mais j'adore ce catcheur très charismatique, très bon in ring. Donc chaque fois qu'il est dans un match, je suis assez content. Bon, malheureusement pour lui, c'est pas lui qui a remporté le match, car c'est l'équipe de Atsushi Kotoge et Hachime Ohara qui ont remporté le match. Mais le match était très bon, donc je veux dire, même si c'est pas mon favori qui a remporté le match, je suis pas déçu. Le match était très bon, j'ai rien à dire là-dessus. Nous passons donc au premier match 1 contre 1 de la soirée, qui opposait donc Daisuke Harada contre Seiki Yoshioka dans un match qui a duré 12 minutes 07. Je vous avoue, c'était pas le match que j'attendais le plus, pour être honnête avec vous, mais il m'a agréablement surpris et au final j'ai beaucoup apprécié le match. Franchement, il y a eu de très très bons échanges entre les deux catcheurs et j'ai très 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 bien apprécié le match. Donc voilà, j'avoue sur ce match j'ai pas grand chose à dire, hein. Donc voilà, la victoire, ça a été Daisuke Harada qui a remporté donc le match, mais juste après, il s'est passé quelque chose que je vais justement vous dire à la suite. Donc du coup, après le match et la victoire de Daisuke, il y a eu Kongo, donc Alecha, Nio et Hao qui sont venus s'en prendre à Daisuke, mais par la surprise générale, Hao a retiré son t-shirt de Kongo et a clairement quitté Kongo pour s'allier à Daisuke Orada, et ceci a conduit à un petit match tag team bonus qui était donc Daisuke Harada et Hao contre Alecha et Nio dans un match qui a duré 9 minutes 59. Victoire de Daisuke et de Hao dans un match que j'ai trouvé assez logique du sens que voilà, euh, Ao trahit son groupe pour aider le babyface, donc le babyface remporte face au groupe de Heal, mais je pense que ça va continuer avec une rivalité entre Kongo et justement Daisuke et Ao. Et j'ai hâte de voir, parce que personnellement, Ao, je le connais que depuis que. Enfin, j'ai tout le temps vu dans Congo. Donc, hâte de voir ce qu'il fera hors de Congo. Mais c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc, hâte de suivre la suite. Nous avons donc enchaîné par un 8-man tag team match qui était clairement le match des vétérans, qui opposait donc Sukilagun, donc Kazushi Sakurada, Katsuki Fujita et Kendo Kajin et
Takashi Tsukihara contre Funky Express, Kuntani et Mohamed Yone, en équipe avec Koji Ozaki et Masakatatsu Funaki, dans un match qui a duré 18 minutes 54, et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je trouve que ces quatre, ben oui, vétérans sont vraiment excellents. J'adore le Funky Express. Je sais pas pourquoi, depuis que quand j'ai commencé Noah, c'est une équipe, je sais pas, qui m'a tout le temps marqué. Et Tsukiola, j'adore également. Sakuraba, gros respect à lui. Franchement, je les adore tous. Donc, il faudrait vraiment que je complimente quasiment tous. Du coup, la victoire a été de le Sikio Lagoon. Victoire que j'ai trouvé, oui, assez logique, parce que je sais pas, d'un côté on avait Funky Express et, et Shiozaki et Funaki qui sont d'habitude pas un quatuor, que les autres c'est vraiment un quatuor qui a l'habitude de travailler ensemble, donc je trouvais la victoire assez logique pour ma part, mais en tout cas très bon match. Nous passons au co-main event qui était pour les GHC Tag Team Championship, composé donc les champions MC Alliance, composé de Keiji Muto et Naomichi Marufuji. Excusez-moi du nom de tag team si ça se prononce pas comme ça par contre Kongo, donc Keno et Manabu Soya, dans un excellent match qui a duré 20 minutes 55. J'ai adoré. Car d'un côté on a Keno qui est mon favori de Kongo, de l'autre on a Keiji Muto et Marufuji qui sont mes deux favoris de Noah. Donc je pouvais que me régaler. En plus, Soya est également un heavyweight que j'aime beaucoup. Du côté noir, je dirais pas peut-être un... Si, quand même un de mes favoris, si. Donc non, le match était très très bon. Je dirais même que c'est peut-être mon second... Pas peut-être, c'est mon second match favori de la soirée. Donc voilà, franchement, une très très beau travail d'équipe des deux. Keno, toujours des super kicks. Les échanges entre Marufuji et Keno étaient juste incroyables. Donc voilà, Muto, malgré les années, toujours excellent dans le ring. Soya a rajouté une couche un peu heavyweight dans le match. Franchement, très bon match, très bien écrit, très bien construit, rien à dire là-dessus. Nous passons donc au main event qui était pour le GHC Heavyweight Championship, composé donc le champion Katsuhiko Nakashima qui affrontait donc son ennemi, on peut dire, frenemy, Masa Kitamiya, dans un excellent match de 28 minutes 40. D'ailleurs, c'est mon match préféré. Et d'ailleurs, avant de parler de ce match, si vous n'avez pas vu leur Steel Cage match, je vous le conseille, il était d'une brutalité et d'une qualité. Je pense que c'est un des meilleurs Steel Cage matchs que j'ai vu de 2021 avec les Lucha Bros contre les Young Bucks. Je pense que c'est les deux meilleurs Steel Cage matchs de 2021 à mes yeux. Du coup, le match, il a tenu ses promesses, hein. Du pur song style, des échanges de malades, c'était vraiment brutal entre les deux. Et vraiment, il n'y avait pas de cadeau, hein. Vraiment, ils ont tout donné. Du coup, Katsuyukio a conservé son titre. Je trouve ça assez logique parce qu'il est champion, ça fait pas non plus des mois et des mois et des mois et des mois. Et je trouve qu'il est un excellent champion, donc pourquoi le faire perdre au si beau moment? J'aurais pas trouvé ça logique. Mais en tout cas, très 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 bon match. C'était clairement mon match favori de la soirée. Donc nous arrivons à la fin de la review. Vous l'avez compris, hein, le show dans la généralité était très 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 bon. Il n'y a eu aucun match qui a été mauvais, enfin à mes yeux. Bon, pour moi, clairement, mes matchs favoris étaient les deux matchs pour le titre. Et je dirais, si je devais dire un autre match qui m'a beaucoup plu, je dirais l'opener. Parce que voilà, ça s'enchaînait super bien. C'était excellent. Et j'adorais les catcheurs présents. Bon, même si j'adore les autres catcheurs qui sont sur la carte, attention. Mais voilà, ça serait mes trois matchs favoris de la soirée. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit lors de la review. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!